Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 15 août 2025 et je vous souhaite donc la bienvenue dans Le français c'est facile avec moi. Aujourd'hui, on a fini notre tour de Paris et hier, on a fait une chanson française, on a parlé d'une chanson qui est tirée d'un film Disney. J'espère que vous avez écouté, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, retour à la formule classique, retour aux fondamentaux, avec un podcast divisé en 3 parties. La première partie, on va parler un peu d'intelligence artificielle. La deuxième, qui sera donc notre astuce de français du jour, je vais vous parler de langage familier, de langage courant et de langage soutenu. Je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. Et après, je vais vous expliquer l'expression un feu de paille. Je vais vous expliquer à quel moment on peut utiliser cette expression, dans quel contexte et surtout qu'est-ce que ça veut dire. Mais d'abord, on parle un peu d'IA. Alors déjà en français, ce n'est pas comme en anglais. En anglais, on dit AI, Artificial Intelligence. En français, on dit IA, intelligence artificielle. L'adjectif artificiel ici est placé après le nom intelligence. Pourquoi je vous parle d'intelligence artificielle ? Parce qu'on pourrait se demander, à l'heure actuelle, dans notre monde moderne, à quoi ça sert d'apprendre une langue étrangère bien sûr, alors que l'IA peut traduire à notre place. Quel est l'intérêt de perdre des centaines d'heures à apprendre alors que l'IA est là ? Prenez ChatGPT, Perplexity, n'importe quelle IA qui existe, parlez-lui dans votre langue, posez une question, il va répondre. Parlez-lui en anglais, il va répondre. Parlez-lui en chinois, en marocain, en portugais, en espagnol, en anglais, en russe, en japonais, en taïwanais, je ne sais pas s'il parle chinois, en vietnamien, il va répondre. L'IA aujourd'hui, bien sûr, est capable de répondre dans toutes les langues. Donc est capable de tout traduire et franchement de bien traduire. Il y a quelques erreurs, par exemple, quand je l'utilise en français, je vois des erreurs, mais plus beaucoup, et donc ça traduit très bien. Alors pourquoi apprendre ? Pourquoi vous êtes là à écouter du français, à écouter un humain qui parle français ? Ou peut-être que je suis une IA, on ne sait pas. Haha, mystère. Et donc, à quoi ça sert ? Pourquoi ? C'est du temps perdu, non ? Apprendre une langue, c'est d'abord un plaisir. Si c'est une corvée, si ça ne vous fait pas plaisir, si ça vous ennuie d'apprendre une langue, eh bien arrêtez. Sauf si c'est une obligation pour le travail ou que vous êtes obligé d'apprendre, à ce moment-là continuez. Mais si vous apprenez une langue en loisir et que vous n'aimez pas ça, franchement, ne vous prenez pas la tête, arrêtez, l'IA est là pour vous. Apprendre une langue, c'est amusant. Connaître les caractères, connaître un nouvel alphabet, apprendre une nouvelle culture à travers ces mots, à travers les expressions, comme je vous l'ai fait tous les jours, eh bien, c'est divertissant, c'est amusant, c'est intéressant. Donc il y a d'abord un sentiment d'achèvement personnel, un sentiment de faire quelque chose de soi quand on apprend une langue, un sentiment de nourrir sa culture, de nourrir son cerveau. Et ça, c'est un sentiment qui fait du bien. C'est un sentiment qui est appréciable. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres avantages que je peux vous donner
dans l'apprentissage d'une langue, mais pour moi, un aussi des plus importants, c'est le contact humain. Venez en France, commencez à parler français avec quelqu'un, même si ce n'est que quelques mots, eh bien, nous allons être heureux, nous allons être contents que vous parliez un peu français. Alors que si vous sortez votre téléphone, que vous parlez à ChatGPT et que ChatGPT répète en français, on va répondre, mais franchement, il n'y a plus ce contact humain, il n'y a plus cette spontanéité qui existe quand vous essayez de parler français. L'autre jour, j'ai entendu plutôt une famille parler japonais dans un café. Je me suis permis d'aller les voir et de leur parler en japonais. Ils étaient étonnés de trouver quelqu'un en France qui parle japonais. Pourtant, je ne suis pas le seul, bien sûr, et je n'ai pas un très bon niveau, mais à mon niveau, j'ai fait l'effort, j'ai créé un contact humain en parlant leur langue. Donc j'ai fait un pas vers eux, et ils me l'ont rendu en répondant, en rigolant, en me disant que je pouvais m'asseoir, etc., etc. Si j'y étais allé avec mon téléphone qui traduit pour moi, je pense que leur réaction n'aurait pas été la même. Et ça, c'est quelque chose que toutes les IA ne pourront pas vous enlever. C'est quelque chose qui ne sera pas, remplaçable. C'est le côté immédiat du contact humain quand vous parlez une langue étrangère. C'est la spontanéité, le délai de réponse qui est très court. C'est comprendre ce que dit l'autre et répondre dans sa langue rapidement. Et ça, franchement, ça vaut toutes les IA du monde, en tout cas sur les langues. Donc, bien évidemment, ça sert d'apprendre une langue, évidemment, c'est utile, c'est divertissant, c'est amusant. En tout cas, moi, j'aime ça. C'est marrant parce que il y a 10-15 ans, eh bien, j'aimais bien parler anglais, mais sans plus. Je le faisais quand c'était obligatoire. Maintenant, je me suis pris, pas d'une passion, mais d'un intérêt assez important pour les langues, pour les alphabets, pour comprendre comment les langues se sont créées, comment les langues ont évolué. Je trouve ça hyper intéressant. Et pour moi, l'apprentissage d'un nouvel alphabet, l'apprentissage d'une nouvelle culture à travers le parler, à travers l'écrit, à travers le langage, eh bien c'est quelque chose de très intéressant. Allez, je vais m'arrêter là pour ma petite introduction et on va passer maintenant à quelque chose d'intéressant en français. Le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. En français, on a 3 façons de dire la même chose. Donc souvent, il y a 3 ou plusieurs mots, même 4, 5, 6, qui peuvent exister et qui veulent dire la même chose. Ces mots qui veulent dire la même chose, ça s'appelle des synonymes, mais on ne les utilise pas de la même façon. Ça va dépendre à qui vous parlez. Suivant que vous allez parler à votre famille, à quelqu'un du bureau, à un pote, à une connaissance, à quelqu'un d'important, eh bien, vous n'allez pas utiliser le même langage. En tout cas, si vous voulez bien apprendre le français, il faut savoir ça. Il y a 3 langages différents, 3 façons de parler différentes suivant à qui vous vous adressez. Si vous parlez à des amis, à de la famille, à des personnes proches de vous, eh bien vous allez utiliser le langage familier. Si vous parlez à des personnes que vous connaissez mais sans plus, ou que vous rencontrez dans la rue, ou
dans la vie de tous les jours. En tout cas, ça c'est le langage qu'on utilise le plus souvent. Je pense que c'est le langage courant. Peut-être le familier aussi, mais si vous voulez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez utiliser le langage courant. Et ensuite, le dernier, le langage soutenu, eh bien, on va l'utiliser quand on parle à une personne importante. Si vous parlez, par exemple, à votre patron ou à quelqu'un d'important, je ne sais pas moi, un président de société, un ministre, euh, une star, une personnalité, vous pourrez utiliser, même ce serait mieux, d'utiliser le langage soutenu. Et on utilise aussi le langage soutenu pour l'écrit. Je ne vous parle pas des SMS et des WhatsApp, hein. Je vous parle des mails professionnels et surtout des livres, des journaux, des magazines. Bon, quoique ça dépend des magazines, mais en tout cas dans les bouquins, c'est souvent le langage soutenu qui est utilisé, sauf si l'auteur écrit un dialogue. Si l'auteur écrit un dialogue, suivant les personnes qui parlent, il va utiliser tel ou tel langage. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre. Il y a 3 jours, on a travaillé une expression française qui est « il n'y a que la vérité qui blesse ». Eh bien, je vais vous donner la même expression dans les 3 langages. En langage familier, ça donnerait « il n'y a que la vérité qui blesse ». Je vous répète, il n'y a que la vérité qui blesse. En courant, ça donnerait « il n'y a que la vérité qui blesse ». Il n'y a que la vérité qui blesse. Et en langage soutenu, seule la vérité peut vous heurter. Seule la vérité peut vous heurter. Heurter, c'est un synonyme de blesser, mais en langage soutenu. Je vais vous donner des exemples de mots qui veulent dire la même chose dans les 3 langages. Par exemple, le verbe manger. Manger, c'est du langage courant. Et en langage familier, manger, on pourrait dire grailler. Et en langage soutenu, se nourrir. Donc grailler, manger et se nourrir, ce sont des synonymes dans les 3 langages. Pareil pour dormir. Dormir, c'est un verbe et c'est du langage courant, pardon. En langage familier, dormir, on peut dire roupiller. Et en langage soutenu, on peut utiliser une expression qu'on a déjà vue, être dans les bras de Morphée. Donc roupiller, dormir et être dans les bras de Morphée, c'est le même verbe, ça veut dire la même chose dans les 3 langages. Un autre exemple, un copain. Un copain, un ami, ça c'est du langage courant. Un pote, c'est la même chose mais c'est du langage familier. Et un camarade, c'est la même chose mais c'est du langage soutenu. Un dernier exemple avant de passer à l'expression du jour, boire beaucoup d'alcool. Eh bien ça, c'est du langage courant. En langage familier, ça donnerait se bourrer la gueule. Et en langage soutenu, être ivre. Ces 3 formules veulent dire la même chose dans les 3 langages. Familier, se bourrer la gueule. Courant, boire beaucoup d'alcool. Et soutenu, être ivre. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Si vous comprenez, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Comme ça, vous habituez votre oreille à écouter du français. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, un feu de paille. Assez simple cette expression. Il n'y a que 4 mots. Un,
c'est un article masculin. Et feu, c'est quoi du feu? C'est ce que vous préparez, c'est ce que vous faites quand vous allez faire du camping. Quand on fait du camping avec des tentes dans la forêt, eh bien on va allumer un feu pour faire chauffer la marmite, chauffer la casserole. Dernièrement en France, il y a eu malheureusement de très gros feux dans le sud qui ont détruit énormément de forêts, énormément d'espaces, de végétaux. Et ça, c'est bien malheureux. Eh bien, du feu, c'est ça. Ça s'appelle même un incendie. On revient à l'expression, donc, un feu de paille. De, c'est une préposition. Et ici, c'est associé à la paille. C'est associé à de la matière. C'est le feu qui va être fait, qui va brûler grâce à la paille. Et la paille, eh bien la paille, ce sont des tiges de céréales que vous avez fait, qu'on a fait sécher. Les champs de blé, après qu'ils soient coupés, eh bien les producteurs, les paysans vont récupérer les grains de blé et avec la tige, ils vont la faire sécher et c'est ça qui va donner de la paille. Donc c'est très sec et ça brûle très vite. Donc un feu de paille, si vous faites un vrai feu de paille dehors, c'est quelque chose qui va être très rapide, qui va brûler très rapidement. Et donc cette expression ici, elle est imagée. Cette expression un feu de paille, c'est pour décrire quelque chose de rapide, quelque chose de passager, de fugace, de vif. C'est quelque chose qui commence très fort, mais qui ne va pas durer, comme un feu de paille. Si vous faites brûler de la paille, ça va brûler très fort, mais ça va vite s'arrêter. Alors que si vous faites un feu avec du vrai bois, eh bien là, ça va brûler longtemps. Alors pourquoi on dit un feu de paille? À quel moment on peut utiliser cette expression? Je vais vous donner un exemple de la mode en général. La mode des jouets pour les enfants, la mode des vêtements, la mode des décorations, la mode des peintures dans les maisons. Eh bien tout ça, ce sont des feux de paille. Les enfants vont s'intéresser à un jouet pendant quelques jours, quelques semaines, et après, ils ne vont plus jouer avec du tout. Ils auront joué avec ce jeu comme avec un feu de paille. Ce jouet ressemblait à un feu de paille parce que ça a été rapide. Les enfants se sont vite désintéressés de ce jouet. La mode des vêtements, c'est un peu pareil. Il y a des périodes où beaucoup de personnes vont mettre le même type de vêtements pendant quelques mois et après, ça part aux oubliettes pendant des années. Et donc on pourrait comparer ces modes à des feux de paille, à des choses qui sont rapides, à des choses qui sont passagères, qui ne durent pas dans le temps, et donc qui sont rapides comme des feux de paille. En anglais, ça se dit a flash in the pan, ça veut dire quelque chose de rapide dans la poêle. On comprend le sens, c'est à peu près la même chose. Demain, on s'occupe d'une nouvelle expression évidemment, et cette expression c'est, ou ça sera plutôt, perdre un os. Je vous répète, perdre un os. Je vous parlerai de tout ça demain. Si vous voulez participer à ce podcast, m'aider à sa production, eh bien vous pouvez vous abonner sur Patreon. Vous aurez d'ailleurs accès à la transcription de tous les podcasts écrits, donc vous pourrez mieux travailler votre français. Et sinon, juste le fait d'écouter ce podcast, ça m'aide déjà. Et j'espère que ça vous aide parce que c'est le but premier.
Je vous dis donc à demain, je vous laisse maintenant et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane!